quand King Salaman ou quelqu'un d'autre dit qu'il est le roi de l'Axe, en fait, moi, pour moi, ça, c'est des non-événements. Parce que jusqu'à ce que je sache, l'Axe, c'est pas un royaume. L'Axe, c'est un ensemble de quartiers qui se trouvent dans Conakry, qui sont donc en République de Guinée. Si quelqu'un veut se prétendre être roi de l'Axe, là, ça, il n'a qu'à aller gérer ça avec les autorités. Avec les autorités là-bas. Mais sinon, moi, pour moi, ça, c'est un non-événement. Et dire que quelqu'un a chanté pour Mamadi Doumbouya ou quelqu'un n'a pas chanté pour Mamadi Doumbouya, pour moi aussi, franchement, c'est un non-événement. Ça n'engage que toi, tu vois. Si toi tu te lèves et tu estimes que ton art c'est à ça qu'il sert et que c'est à ça qu'il est censé servir, ça c'est libre à toi. C'est libre à toi, mais je trouve juste dommage, justement, quand je vois que des artistes utilisent de très belles mélodies et beaucoup de temps, c'est-à-dire de studio et de réalisation, c'est-à-dire pour venir penser qu'ils sont en train de faire une guerre contre qui que ce soit parce qu'ils ont chanté pour Mamadi Doumbouya ou parce qu'ils sont en train de faire plaisir à un pouvoir en place. S'ils pensent qu'ils sont en train de faire une guerre à qui que ce soit, ils n'ont qu'à juste comprendre qu'ils sont en train de se faire la guerre à eux-mêmes. Vous voyez? Parce que leur rôle premier d'abord, c'est de savoir est-ce que le Guinéen est en sécurité ou pas. Hein? Aujourd'hui, on vit dans une insécurité totale. Ok? Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où quelqu'un comme Fonik Mengue a disparu, ça fait plus de 6 mois, on ne sait pas où il est. Aujourd'hui, nous sommes en Guinée, dans un pays où quelqu'un comme Habib Marwan a disparu, on ne sait pas on ne sait pas où il est, mais les artistes qui sont en train de se lever et qui sont en train de chanter un système en place, un régime en place qui est directement responsable de ces différentes disparitions-là et tout, ce sont les mêmes personnes que vous allez retrouver demain sur un plateau de RFI ou bien sur un plateau, je sais pas, d'un autre média, et puis quand on va leur parler de Norbert Zongo, ils vont dire c'est pas normal, vraiment ce qui s'est passé avec Norbert Zongo, alors que la même chose est en train de se passer dans leur pays et le système qui est responsable de ça, ils sont en train de le défendre. Donc moi, pour moi, ça c'est des non-événements, ça. Franchement, c'est des trucs que je ne calcule pas. Ok? Si aujourd'hui les artistes guinéens peuvent se lever et aller faire de la musique pour un système qui a fermé Espace FM, qui a fermé Joma, qui a fermé Film, ok? S'ils peuvent aller faire l'atalakou d'un système comme ça et tout ça là, mais ça c'est libre à eux. Ah, mais parfois, il faut quand même faire attention. Si on prend sur le cas de Espace, moi, la première fois que on m'a entendu dans une radio et la première fois qu'il y a eu une publicité sur moi, mon nom, c'était pas sur Facebook, c'était sur Radio Espace. Hein? Et comme la plupart de beaucoup d'artistes qui aujourd'hui vont se lever et puis dire qu'ils sont en train de faire les louanges de ce système-là, et encore pire au fait, ce qui fait mal, c'est qu'ils ne font même pas les louanges du système parce que ils croient en ce système. Non, c'est pour revenir encore à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour ce qui est dommage, c'est que ça soit pour des intérêts belliqueux et bellicistes, pour des intérêts individualistes. Maggie, excuse-moi, par là-bas, je suis en train de travailler. Ibrahim, prends la s'il te plaît, excusez-moi, patron de la maison qui était arrivé. Donc je disais, ils ne font même pas ça parce qu'ils croient à un système. Ils sont en train de faire ça, c'est pour leurs intérêts personnels, c'est pour des intérêts belliqueux et bellicistes. Si aujourd'hui un artiste guinéen est capable de se lever pour chanter pour Mamadi Doumbouya et que lui, dans son calcul, c'est pour avoir une voiture, ça veut dire que lui, il est en train d'estimer qu'une voiture vaut mieux que la vie de Fonik Mengue. Ça veut dire que lui, il est en train d'estimer aujourd'hui qu'une voiture vaut mieux que la vie de Biloba. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lui, il est en train d'estimer qu'une voiture vaut mieux que les près de 60 personnes ou plus de 60 personnes qui sont décédées depuis que le CNRD est au pouvoir, décédées par balle. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ces gens-là sont en train d'estimer aujourd'hui qu'une voiture, qu'elle soit sortie d'usine ou qu'elle soit d'occasion, c'est-à-dire ou un 10 000 $ ou un 20 000 $ ou un 30 000 ou voire même un 100 000 $ est plus important que c'est-à-dire la censure qu'on est en train d'appliquer sur ce qui est censé être le quatrième pouvoir, c'est-à-dire les médias. Comprenez ce que je veux dire? Donc, si les artistes, ceux qui sont censés être des artistes, ceux qui sont censés être la voix du peuple, ceux qui sont censés être le 115e député, parce que si à l'Assemblée nationale de Guinée, il y avait 114 députés, le 115e député, c'est censé être nous les artistes, nous les voix des sans-voix, nous les voix du peuple. C'est nous qui sommes, notre rôle, nous sommes censés rappeler aux autorités, c'est-à-dire les douleurs de nos populations. Si nos populations se sentent en insécurité, c'est nous qui sommes censés rappeler ça. Si aujourd'hui, c'est-à-dire, vous voyez que quelqu'un peut se lever et se glorifier de dire « je suis allé faire clip de Mamadi Doumbouya sur l'Axe », c'est parce que l'Axe a été toujours victime de ces différents systèmes-là.
Ok? Donc aujourd'hui, se lever et aller faire des trucs comme ça veut dire que toi, le message que tu es en train d'essayer de ramener, au fait, c'est que c'est insulter la mémoire de toutes ces personnes qui sont décédées pour que toi, tu puisses aller en studio et enregistrer librement. Tu es en train d'insulter la mémoire, c'est-à-dire de tous ces jeunes qui sont enterrés au cimetière de Bambeto. Tu comprends? C'est pas comme si tu vas dire que tu vas faire quelque chose sur l'axe ou que tu ne vas pas faire quelque chose sur l'axe et puis que quelqu'un va te taper ou quelqu'un va pas te taper. Mais non, tu es juste en train de montrer, c'est-à-dire les limites de ta moralité. Ça, que ce soit en particulier pour lui, artiste, ou que ce soit pour eux, artistes, ou que ce soit pour toutes ces personnes pseudo-activistes ou pseudo-leaders de ces différents quartiers que pour aujourd'hui, pour des intérêts personnels bellicistes, des trouillards réunis vont se lever et venir piétiner, c'est-à-dire, ça veut dire qu'ils sont en train d'insulter la femme, ce que nous tous on a regardé sur Internet ici et qui nous a dit Bewari Badjouawong. Ça veut dire que vous êtes en train d'insulter, c'est-à-dire la douleur de cette femme-là, quand vous vous levez et que vous chantez pour les personnes qui ont été à la base de l'assassinat de cet enfant-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce que vous faites, il faut faire très très attention. Comme je disais la dernière fois, nous, Guinéens, on doit comprendre qu'il est impossible et il sera toujours impossible pour nous de vivre en paix dans un pays où nos morts ne reposent pas en paix. Des gens sont victimes d'injustice tous les jours. Tous les jours en Guinée, des gens sont victimes d'injustice qui sont... Excusez-moi, ceux qui sont responsables de cette injustice-là, ce sont les personnes qui sont garantes du système et qui entretiennent ce système-là. Donc si toi aujourd'hui tu te lèves et que tu es tout content de soutenir ce système-là pour des intérêts personnels, mais ça va, c'est libre à toi. Moi, pour moi, c'est un non-événement. Parce qu'ils sont là, eux tous, 80% de ceux qui sont en train de parler et qui sont tous aujourd'hui en train de lever en brandant haut et fort, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, Simandou 2040. Je vous le jure, je peux mettre ma main sur le Coran que si tu les prends en aparté, 80% ne savent pas ce que contient le code minier guinéen. 80% d'entre eux ne savent pas comment est signé un contrat minier. 80% ne savent pas, c'est-à-dire les sociétés qui sont en train de venir là et s'engagent sur quoi. Et l'État guinéen est en train d'engager les générations futures sur quoi. C'est qu'est-ce qu'on est en train de prendre, ça sera quoi la contrepartie? Qu'est-ce que ça va coûter à nos générations futures? Qu'est-ce que ça va coûter à nos enfants? Vous comprenez? Ils ne savent pas. C'est juste, c'est-à-dire de la propagande, ok? Et après, c'est les premiers qui vont se lever et qui vont parler, qui vont te dire que non, eux, ils sont apolitiques. Eux, ils sont apolitiques. Apolitique, ça veut dire que tu ne te mêles pas de la chose politique. Tu ne te mêles pas de la chose politique. Et tu ne peux pas te lever et aller chanter pour un pouvoir en place et dire que toi, tu es apolitique. Non, ou que c'est la politique qui fait le mal le pays. Si c'est la politique qui fait le mal le pays, c'est que toi tu fais partie des personnes qui entretiennent cela, parce que c'est toi qui es en train de défendre un système au vu aussi de tout le monde. Ok? Au vu aussi de tout le monde. Mais après, il faut juste savoir que, c'est-à-dire la preuve de voir que les choses ne vont pas comme elles devraient aller et comme elles devraient être. Et ça, c'est important que tous les artistes guinéens, que ce soit ceux qui sont engagés politiquement, que ce soit ceux qui ne sont pas engagés politiquement, que ce soit ceux qui sont engagés du côté de l'activisme ou pas, que ce soit, c'est-à-dire les féministes et tout, il faut que les gens comprennent au fait que la première des preuves que les choses ne vont pas, c'est qu'aujourd'hui, quand tu parles sur Internet, n'importe quel falfelu va se lever et puis va te dire, si tu es un garçon, viens. Comme si les gens, ils ont fui ou bien ils sont pas au pays parce que ce sont des femmes. Mais non, c'est parce qu'on n'est pas en sécurité. On n'est pas en sécurité. En Guinée, on n'est pas en sécurité, que ce soit sur le plan physique, on n'est pas en sécurité sur le plan économique, on n'est pas en sécurité sur le plan alimentaire. On n'est pas en sécurité sur le plan sanitaire, on n'est pas en sécurité sur le plan éducatif. Tout un ensemble de tout ça là, et toi tu te lèves, c'est un système comme ça que tu viens et tu soutiens. Toi tu veux me dire que, c'est-à-dire, une voiture vaut mieux que moi, mon ami, mon frère, mon compatriote, Fonike Mengue, quelqu'un qui a sacrifié les 10 dernières années de sa vie, ok, pour le bonheur collectif de cette jeunesse guinéenne-là. Tu vas me dire qu'à tes yeux, une voiture est plus importante que celui-là. Il faut te poser les bonnes questions. Demain, quand quelqu'un agira de manière à ce qu'une voiture soit plus importante que toi, ta vie, il ne faudra pas te plaindre parce que le karma, ça existe. Le karma, ça existe. Le karma, ça existe. Donc, c'est la petite précision que moi, je voulais apporter. Sinon, les gens qui chantent Mamadi Doumbouya, les gens qui... Je suis roi de l'Axe, je suis reine de l'Axe, pour moi, c'est des non-événements. Je suis un leader de l'Axe. Pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement.